Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Avec sa caméra Super 8, Gerhard Mitter a tout filmé méticuleusement. Nous vous avions déjà présenté le pilote de course et technicien exceptionnel, concessionnaire DKW à Böblingen. Les voitures 2 temps d'Ingolstadt conviennent parfaitement à la pratique sportive et sont en plus accessibles. Ce sont donc des bases idéales pour les modèles construits par Mitter. Grâce au contrat DKW, c'est-à-dire un contrat de concessionnaire, il s'est construit une formule junior sur la base de la DKW. Et avec elle, il a tout de suite connu pas mal de succès. À Böblingen, nous avions un département de course. Il servait spécialement à concevoir des moteurs de course et à entretenir les voitures de course. Il faut dire qu'il a vendu, au cours de la période DKW, 140 moteurs, des moteurs customisés dans le monde entier. La DKW Mitter est tout à fait compétitive, avec une puissance allant jusqu'à 80 chevaux. La voiture de course tient parfaitement la distance en formule junior. Tandis que les autres expérimentent des moteurs à 4 temps, à 4 cylindres de Cosworth et Abarth, Mitter reste un inconditionnel du principe 2 temps. Moins de pièces mobiles, aucune soupape, des régimes élevés. Plus tard, lui et ses techniciens construisent des moteurs sur le châssis de la Lotus 18. Les voitures étaient préparées dans le département de course. Ensuite, le véhicule allait sur la remorque et on partait à Malmsheim, sur l'ancien aéroport, pour procéder aux essais. L'aventure de la construction des voitures de course. Pour les hommes de Mitter, une chose est claire, le moteur 2 temps 3 cylindres offre plein de possibilités. Un moteur 2 temps, par sa construction, est plus petit et donc plus léger. Et les possibilités de tuning étaient réelles. On pouvait rendre le moteur très rapide avec des moyens simples. Pour la Formule 2, en 1964, Mitter joue un tour à la hussarde. Le Swab conçoit un moteur 2 temps à 4 cylindres, développant jusqu'à 130 chevaux, 10 chevaux de plus que les concurrents. Le voici. Il est plus petit qu'un moteur 4 cylindres en ligne. Tout est plus compact. Le poids est plus faible. C'est important sur une voiture de course que tout soit compact. Ce moteur a 4 cylindres. Un double allumage à cause de l'importante cylindrée simple. En fait, 250 cm3 par cylindre. Il a 4 vilebrequins individuels. La transmission à tiroir rotatif. Le refroidissement par eau. Il est très sensible à la météo. Froid, chaud. Un moteur 2 temps a besoin de beaucoup d'oxygène pour bien fonctionner. Donc, quand il faisait froid et humide, il avait toujours de bonnes chances. En revanche, la solidité n'était pas toujours très bonne. Le moteur tourne sur cette Lotus. Malheureusement, l'ensemble ne sera jamais utilisé en course, car les coûts s'envolent. À partir de 1964, Porsche utilise la compétence technique de Mitter. Il collabore avec succès avec les ingénieurs de Zuffenhausen. Chez Porsche, on a prêté attention à Mitter dès le début des années 60. Il a remporté la victoire générale sur le Geisberg avec une formule junior contre la Porsche d'usine, la RSK à l'époque. Et du coup, Uschke von Hanstein a apparemment pris son carnet et a noté son nom dedans. Cela s'est répété plusieurs fois. Il a remporté plusieurs records de côte avec des voitures apparemment plus faibles contre les voitures d'usine. Et ça s'est fait comme ça. Mitter, le pro des côtes. De 1966 à 1968, il remporte avec Porsche le championnat d'Europe des courses de côte, ici dans le célèbre Kangourou, un Spider sur la base de la Porsche 904. Cette 908-2 porte aussi en elle le savoir-faire de Mitter. Ce que son chef, Uschke von Hanstein, montre avec la 550 Spider en 1956. Gerhard Mitter le répétera aussi en 1969. Il remporte la légendaire Targa Florio à bord de la fameuse Spider rouge et blanche. Mitter est sur la voie du succès. En principe, tout était clair. Il aurait eu en 1970 son propre team de Formule 1 avec des moteurs Ford Cosworth. Il avait signé des contrats avec Ford. Tout était OK. Le châssis n'était pas encore tout à fait défini. Ça aurait certainement été un Brabham. Il avait des sponsors. Il avait déjà tout prévu. Mais tout cela n'aboutira jamais. Le 1er août 1969, le Swab se tue dans un accident lors d'essais en Formule 2. Ses compagnons de l'époque l'affirment, il serait certainement devenu un des grands noms de la Formule 1.
Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.